Bonjour tout le monde et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et merci d'être là ensemble pour que l'on passe un bon moment. Bienvenue aux nouveaux abonnés et bon retour à ceux et à celles qui me suivent assidûment. Je vous remercie beaucoup. Aujourd'hui, on regarde ce que les autres disent sur toi, sur ta personne et votre histoire. Que ce soit une histoire passée ou une histoire présente, qu'est-ce que les autres disent de votre histoire, de ta personne et de toi. On va savoir tous les petits potins, toutes les petites choses qui se sont dites ou qui se disent à l'heure actuelle par rapport à tout ça. Alors, on ne change pas une équipe qui gagne. On a 3 groupes. Premier groupe, la plume rouge. Deuxième groupe, la plume verte. N'hésitez pas à me contacter à l'impératrice144@outlook.fr pour une guidance privée. Et groupe 3, la plume jaune. Tu sauras tout sur les petits potins qu'il y a ou qu'il y a eu, parce que ça c'est intemporel, donc peu importe, il faudra avoir une histoire en tête, l'histoire de ta personne avec qui tu as eu une histoire, et pour savoir ce que les autres qu'est-ce que les autres ont dit, bref. Voilà, groupe 1, groupe 2, groupe 3, fais ton choix et on se retrouve tout de suite. Bonjour, toi qui as choisi la plume rouge. Alors, qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui se dit sur l'histoire que tu as avec la personne que tu as en tête? Qu'est-ce que les autres disent de cette histoire? Qu'est-ce qu'ils disent de bon sur tout ça? Alors, on va faire 3 piles, ça va être plus simple. On va faire 3 piles, voilà, tac. On va voir si tout se tient. Alors, tout se tient pas vraiment, mais je vais faire celui-là après. Tac, voilà. Alors, groupe 1, ici, ce sera votre histoire, ce sera ta personne. Et en dernier, on va faire par rapport à toi. Qu'est-ce que les gens disent ou disaient par rapport à toi. Donc, on commence déjà par votre histoire. Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui s'est dit par rapport à votre histoire? Nous avons accusation. Ça commence fort. Soumission, domination. L'isolement, oh là là, ouf. Amour non réciproque. Oh putain, groupe 1, on commence fort. Je ne sais pas si c'est une relation qui est toujours présente ou pas. J'ai l'impression que c'est une... J'espère en tout cas que c'est une relation qui, si elle n'était pas bonne pour toi, si elle n'était pas saine, j'espère que tu as fait les choix nécessaires parce que ce que les gens en disent à l'heure actuelle, ils voient ça sur pas un très bon œil parce qu'ils ont l'impression que dans cette relation, il y a une relation de dominant-dominé et que ça apporte un certain isolement du couple par rapport aux autres. Alors peut-être que par rapport à votre histoire, vous avez dû faire le choix de vous centrer sur vous-même et par rapport aux autres, vos amis ont senti ou votre famille ont senti que vous ne partagiez plus de bons moments avec d'autres personnes que à deux en fait. C'est comme si dans la relation, à leurs yeux, les gens pensent que il y avait beaucoup de disputes, beaucoup d'énergie assez portée sur la dispute parce qu'on a une énergie de Mars. Mars, c'est le dieu de la guerre. J'ai l'impression que à leurs yeux, c'était pas une relation harmonieuse et qu'il y avait peut-être beaucoup de disputes et beaucoup de choses à régler entre vous. J'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un où il y a quelqu'un qui courait beaucoup plus que l'autre dans la relation pour garder la relation, comme s'il y avait quelqu'un qui était plus amoureux que l'autre et il y avait à leurs yeux comme quelqu'un qui ne faisait pas les efforts
et une autre qui en faisait vraiment trop jusqu'à ce que ce soit malsain, quoi. On va continuer. Alors, ça a commencé très fort, hein, groupe 1. Je vais pas te l'avouer, je pensais pas sortir des cartes comme ça. Alors, qu'est-ce que les gens ont dit sur votre histoire? 7 de Pentacles. Ils se sont demandé si cette relation allait vraiment dans le bon sens et que est-ce qu'il était... est-ce que c'était bien que vous restiez ensemble, en fait? Ou que vous êtes ensemble. Alors, c'est un peu dur, je suis désolée, mais les cartes sont assez franches, en fait. C'est comme si les avis des gens autour de votre histoire, ils sont assez tranchés. Ils se disent, est-ce que cette relation mérite le temps que vous y passez l'un l'autre? Est-ce que ça mérite... est-ce que ça mérite tout ça, quoi? Et les gens se sont dit, est-ce que ça apporte le bonheur? Est-ce que cette histoire apporte le bonheur? Est-ce qu'il faut... Il y a toujours ce rapport, est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il ne faut pas arrêter? Est-ce qu'il ne faut pas faire une pause? Pour, voilà, il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question et de se dire, pourquoi cette relation est-elle bloquée là où elle est? Pourquoi ils en reviennent toujours à des dynamiques pas très saines, en fait? Vraiment, hein. Est-ce qu'il ne faudrait pas partir? Est-ce qu'il ne faudrait pas partir de cette relation? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour ce couple? Les avis sont assez, je t'avouerai que les avis sont assez tranchés sur l'histoire. Alors, on va regarder par rapport à ta personne, qu'est-ce que les gens ont dit? Par rapport à ta personne, qu'est-ce que les gens ont dit de lui ou d'elle? Alors, on dit amitié. On a déception. Agitation. Mercure en bélier. Et on a isolement. Il y a vraiment une sensation d'isolement des gens. Alors, soit aux yeux des personnes, soit cette personne-là t'isolait, ou soit cette personne-là, à leurs yeux, ils voyaient cette personne-là comme quelqu'un d'isolé, comme quelqu'un de seul. Mais je vois agitation. Donc, j'ai l'impression qu'à leurs yeux, cette personne-là, aux yeux des gens, ta personne privilégiait peut-être ses amis, privilégiait peut-être ses sorties. Ils ont été déçus peut-être de leur attitude. De l'attitude de la personne vis-à-vis de toi, j'ai l'impression. Et que cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle bougeait beaucoup, qu'elle sortait beaucoup, qu'elle avait beaucoup d'amis et qu'elle privilégiait ses amis par rapport à toi. Et aux yeux des gens, c'était vraiment difficile de te voir t'isoler, de te voir un peu seul, de te voir un peu triste. Et... alors, je le mets au passé, mais si c'est une histoire présente, tu le mets au présent, mais j'ai l'impression, enfin, j'ai une sensation que c'est une histoire qui est déjà passée. C'est pour ça que je le dis comme ça, mais... En tout cas, aux yeux des gens, ta personne ne prenait pas le temps pour toi. Elle te délaissait, beaucoup même. Et que toutes les promesses d'amour, toutes les promesses que cette personne-là a fait, elle n'a pas tenu promesse. Ça a apporté à tes yeux beaucoup de confusion, vraiment une sensation d'isolement, quoi, et puis beaucoup de tristesse. J'ai l'impression aussi que il y avait des choses que cette personne-là t'a cachées, ou te cache, ou t'a caché en tout cas, et que les autres étaient au courant qu'il y avait des choses qui étaient, que ta personne, elle ne disait pas tout de sa vie, des choses. Beaucoup de confusion, beaucoup de peut-être de mensonges, de choses, de promesses non tenues, des choses comme ça. Les autres ont vu ça, les autres ont dit cette personne elle tient pas ses promesses, elle dit n'importe quoi ou des choses comme ça. Le 3, oui, il y a une affaire de faire la fête là, de cette personne qui, ouh là là, faire la fête, privilégier ses amis au détriment de toi. Et puis, il y a
cette personne avait l'esprit rigide. Comme si toi, quand tu lui disais, lui faisais des reproches, elle se braquait. Et les gens ont vu ça que si toi tu as fait des efforts pour arranger les choses, l'autre personne, dès qu'elle n'était pas contente de ce qui se passait, elle préférait faire une attitude du fuyant que d'agir en adulte et puis d'arranger la relation, quoi. Ah, c'est assez intense. Groupe 1 pour commencer. Alors, on termine par le magicien. Et il y a quelque chose avec cette personne qui, il s'est toujours montré comme quelqu'un qui arrivait à plaire. Beaucoup de charisme, beaucoup de choses, mais j'ai l'impression que les gens autour, au fur et à mesure, ont pu découvrir qui cette personne-là était et son tour de magie, de dire je suis une belle personne, voilà. Un peu les gens ont commencé à dire oui, on voit qui tu es et on voit que tout ce que les belles paroles, les beaux gestes, on sait que tu racontes pas tout à fait la vérité, quoi. Alors, qu'est-ce que les gens ont dit sur toi, disent sur toi par rapport à tout ça? Rêve, rejet, exclusion. C'est toi hein, qui a été isolé ou qui est isolé dans cette histoire. Hein, parce qu'on voit le rejet, on voit l'isolement. L'ordre. Une lune en scorpion. Non, non, une lune en vierge. Désolée. Confiance. Les gens se sont dit que toi, tu faisais trop confiance à l'autre. Tu lui faisais beaucoup trop confiance et que il y avait une part de toi qui était dans une forme d'illusion et que tu ne voyais pas cette illusion, que tu ne vois pas cette illusion en tout cas. Et que, je vais mettre au passé. Voilà. Que tu ne voyais pas cette illusion, comme si, tu vois, il y a le petit serpent, la meuf est en train de dormir, qu'il y a un serpent qui essaie de la mordre, comme si tu n'avais pas conscience du danger que cette personne-là mettait autour de toi. C'est comme si elle est arrivée à cadrer autour de toi une certaine forme de recul par rapport à tes amis, par rapport aux gens autour de toi, et puis tu t'es senti isolé, mais tu ne voyais même pas que tu étais isolé en fait. C'est comme si, aux yeux des gens, tu n'arrivais pas à remettre de l'ordre dans ta vie et à reprendre la maîtrise, tellement tu faisais trop confiance à l'autre. Tu lui as trop fait confiance, c'est comme si tu étais à l'aveugle en fait. Et puis, ils ont vu que ton optimisme, que tu étais tellement optimiste par rapport à cette relation sans voir les faits réels, sans voir les choses réelles qui se passaient. Voilà, vraiment, il y a un sentiment que pour les gens, tu étais aveugle, hein, aveugle par rapport à la relation, aveugle par rapport à tout ce qui se passait, et que tu faisais trop confiance à ce roi de denier, à cet homme qui, sous les apparences, hein, parce qu'on voit le magicien, sous les apparences, on peut lui faire confiance. C'est une personne qui paraissait responsable, qui paraissait droit dans sa tête et tout ça, mais en vérité, c'était pas vrai, quoi. On voit encore ce magicien, hein, que tu as succombé à quelqu'un de charmant, qui avait beaucoup de charme, des choses comme ça, mais que tu n'as pas vu et que tu aurais dû t'éloigner, le 6 d'épée, que ça fait longtemps, plus longtemps encore que tu aurais dû t'éloigner, que tu aurais dû t'éloigner de ce cavalier de coupe qui ne tenait pas ses promesses et qui pouvait même avoir une autre famille ailleurs. Ça, c'est pas pour tout le monde. Et que cette relation n'était pas équilibrée. Ouais, moi, ce que je vois, c'est que de façon générale, les autres ont vu que tout ce que toi, tu n'as pas vu dans cette relation, que cette personne-là te faisait un charme fou, avait beaucoup de charisme. Et ces personnes-là, les gens ont vu bien avant toi qu'il fallait pas faire confiance à cette personne-là, qu'elle privilégiait sa vie au lieu de toi et qu'elle te racontait pas vraiment toute la vérité.
Voilà. C'est intéressant ce genre de tirage. Mais tu t'es beaucoup ressenti isolé hein, dans cette relation. Peut-être que les autres ont essayé de te dissuader et puis toi, ça t'a mis... tu n'as pas voulu écouter aussi. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit cœur en commentaire, de t'abonner, de liker et de partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye. Bonjour, groupe 2, toi qui as choisi la plume verte. Alors, qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui se dit sur votre histoire d'amour? On va déjà voir par rapport à toi, par rapport à votre histoire en général, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui s'est dit. Tac, tac. Et on va voir après par rapport à la personne et par rapport à toi. Alors, on commence par rapport à votre histoire. Qu'est-ce qui s'est dit? Voyage. Haine. L'ostentation. Codépendance. Alors, groupe 2, qu'est-ce qui s'est dit par rapport à votre histoire? Est-ce que c'était une relation à distance ou quelque chose comme ça? Ou j'ai l'impression qu'au niveau peut-être aussi des finances, il y avait que c'était pas... ouais, il y a quelque chose peut-être avec les finances qui a joué beaucoup sur votre relation et les gens autour en ont pris conscience comme si peut-être que c'était une personne qui dépensait plus que l'autre ou peut-être qu'il y avait une codépendance au niveau financier, quelqu'un qui dépendait plus que de l'autre au niveau finance, même au niveau affectif. Moi, je sens une certaine forme de distance entre vous. Si c'était pas physique, c'était émotionnel ou il y avait un qui avait tellement plus que l'autre et donnait à l'autre. Mais en tout cas, aux yeux des gens, votre relation n'était pas équilibrée. Si c'était émotionnel, au niveau émotionnel ou au niveau financier. Pour les gens, il y avait une personne qui subissait plus que l'autre et qui amenait une situation de détresse financière ou émotionnelle. Ouais, les amoureux. Et que cette relation même apportait plus de tristesse qu'autre chose, en fait. Ouais, et il y a quelqu'un qui profitait dans la relation. Quelqu'un qui il y a quelqu'un qui profitait beaucoup plus que l'autre et les gens ont vu ça et ça a dû beaucoup les stresser. Bon, ça, on a ce 2 de pentacle. Soit quelqu'un et puis il y avait peut-être quelqu'un qui travaillait plus que l'autre pour apporter l'argent dans le couple et les gens regardaient et se disaient mais comment ça se fait que l'autre se démène comme ça pour essayer de mettre tout le monde bien dans la famille et l'autre ne fait rien ou quelque chose comme ça. Ou même pour certaines personnes, c'est très spécifique, la personne que tu as en tête, elle divisait son salaire entre 2 foyers ou un truc comme ça, ou entre 2 personnes, autre, voilà. Mais il y avait quelque chose où quelqu'un subissait des pertes affectives et financières par rapport à une autre, quoi. Et il se disait aussi que cette relation, comment dirais-je, que cette relation ne pouvait pas fonctionner comme ça et qu'il y a quelqu'un qui, par son ego démesuré, par les choses comme ça, elle mettait le couple ou la relation en péril, quoi. Et puis,
J'ai l'impression que toi, je parle de toi ici, euh, j'ai l'impression que tu es une personne généreuse et que peut-être que tu as donné beaucoup à l'autre au niveau émotionnel, mais beaucoup au niveau financier. Je vois beaucoup l'argent qui joue là dans cette relation et que ça n'a et que tu as peut-être eu des problèmes financiers par rapport à cette personne. Ouais. Alors, on regarde qu'est-ce qui s'est dit sur ta personne justement dans cette relation. Qu'est-ce que les autres ont dit? Examen, insécurité, la polyvalence. On a Soleil en Gémeaux et on a Nouvel Amour. Est-ce que cette personne, j'ai l'impression que cette personne-là, c'est pas pour tout le monde, mais il y en a pour certaines personnes. Cette personne-là avait une autre relation en quelque part. Alors, les gens se sont dit sur cette personne, groupe 2, que elle n'avait pas assez confiance en elle et que ça rejaillissait sur le couple en fait. Cette personne-là a tendance ou avait tendance à se sentir jugée facilement et ça l'amenait dans une situation d'insécurité. Peut-être que... En fait, comment les gens ont vu ça? Comment t'expliquer ça? Aux yeux des gens, cette personne-là, elle était là pour prendre ce qu'il y avait. Elle était là pour profiter de toi, elle était là pour profiter de la situation. Parce qu'il y a une partie d'elle-même qui estime, qui n'a, ne, il y a un problème de se sentir valorisée. Donc, il y a un côté où je vais prendre tout ce qu'on me donne, mais sans avoir la capacité de voir qu'elle peut faire par elle-même, en fait. Et donc, toi, dans ta générosité, pour moi, cette personne a profité de toi, hein, je vais te le dire. Elle a profité de toi, de ta gentillesse, de tes finances, même de ton appart. Elle s'est installée chez toi et puis elle n'a pas fait grand-chose pour rendre la monnaie de la pièce, c'est-à-dire trouver un travail, quelque chose comme ça pour que, ben voilà, pour le foyer, pour les choses comme ça. Elle a profité de la situation, quoi. On a ce magicien qui parle beaucoup, qui dit oui, je vais faire ci, je vais faire ça, et puis qui ne fait rien. L'as de coupe. Et j'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, cette personne-là, c'était comme un adolescent, quelqu'un qui te dit oui, mais je suis amoureux de toi, mais les actes ne sont pas là, tu attendais beaucoup plus. On a la lune encore, j'ai sorti... Et puis beaucoup de confusion, beaucoup de... Pour les gens, cette relation a mené à une belle confusion, quoi. Pas confusion, mais dans le champ... Pas de confusion parce que les gens sont... Quand les gens voient les choses de l'extérieur, ils savent ce qui se passe. Mais ils se sont dit, mais où va cette relation? Parce que... on voit que c'est pas une relation équitable. On a encore ce 6 de bâton là. Il y a quelqu'un qui avait un... Lui, hein, cette personne a un ego super fort, j'ai l'impression. Et puis, en fait, cette personne, groupe 2, elle t'a promis, elle t'a promis par exemple, si elle avait des diplômes, des examens à passer, elle t'a dit oui, je vais faire ci, ça, ci, ça, ci dans ma vie, je vais chercher telle formation, je vais y arriver parce que j'ai de l'ambition, tatati tatata. Mais elle avait tellement d'insécurité intérieure que tout ce qu'elle te disait, tout ce qui... Le magicien, là, tout ce qu'elle te dit qu'elle va faire, ben, au final, elle n'a rien fait. C'est peut-être toi qui as fait son CV pour lui trouver un taf, tu l'as mis bien dans ta maison, des choses comme ça, quoi. Ouais, le 3 d'épée. Et puis les gens se sont dit, mais cette relation ne peut pas continuer comme ça, quoi.
parce que cette personne-là n'amène pas du positif et qu'elle mérite, avec le jugement et l'examen, elle mérite, les gens ont critiqué très sévèrement hein, cette personne-là, pour un bien, pour un mal, mais en tout cas, elle était très consciente que cette personne-là t'amenait plus de tristesse, peut-être même d'infidélité, pas pour tout le monde, mais j'énumère les exemples, que de bonheur en fait. Alors, on va voir pour toi, qu'est-ce que les gens ont dit sur toi dans cette relation. Cadeau. Ben cadeau, tu vois, généreux ou généreuse, tu t'es donné entièrement émotionnellement, mais tu t'es donné entièrement aussi peut-être financièrement ou matériellement. Générosité extraordinaire, groupe 2. Hein. Solitude. Et pourtant, tu as été seul dans cette relation, malgré le fait que tu aies donné de toi, de ta personne, de ton argent, de tous les moyens que tu avais envers cette personne-là pour l'aider à grandir et à arriver dans la vie. Malgré tout ça, tu étais seul et tu te sentais comme ce 3 d'épée, là, triste, seul, mélancolique, solitaire. L'excitation, on a Mercure en Gémeaux. Et je vois que ouais, tu as beaucoup donné. Hein. Oh là là. Finance et carrière. Voilà, hein, je le dis. Hein. Et toi, hein. Tu as donné au niveau finance, monnaie, carrière. Si tu avais des contacts pour que cette personne-là trouve un taf, tu as tout fait. C'est toi qui étais en charge de tout ce qui était administratif, budget, trouver un taf, les choses comme ça. Tu as tout donné à cette personne-là et j'ai l'impression qu'elle n'en a fait qu'à sa tête. Et qu'elle t'a surtout promis de changer, promis d'être une meilleure personne, promis de prendre sa vie en main et puis elle n'a pas fait ça en fait. On va voir encore qu'est-ce que les gens ont dit sur toi. Ben oui, que tu es trop gentil. Groupe 2, on a dit que tu es trop gentil, que tu as trop le cœur sur la main, que tu es trop disponible à l'autre personne et que tu te fais marcher sur les pieds. Ouais, beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments. Oh, t'es une belle personne, groupe 2, mais tu t'es fait marcher sur les pieds hein, par cette personne. Et que tu attendais un engagement de la part de cette personne-là et que aux yeux des gens, peut-être que tu te trompais justement de vouloir te mettre avec cette personne-là qui, au fur et à mesure, ben, c'est comme si tu traînais ta propre valise. Cette personne-là, c'est comme une valise où il faut lui dire tout ce qu'il faut faire, va envoyer ton CV, comment tu vas faire pour payer pour le loyer, enfin bref. Ils se sont dit, mais tu donnes trop de toi pour le peu que tu récoltes en fait. Et que toi, tu avais l'impression d'être dans une relation où c'était équitable, où vous travailliez ensemble. Mais à leurs yeux, ce n'était pas ça. Et ils se sont dit, mais comment tu ne vois pas que tu t'épuises en fait? Que tu t'épuises parce que tu es une personne responsable, une personne qui travaille beaucoup. Et ils se sont dit que tu prenais trop de temps pour voir les choses dans les détails, les petits détails qui font que tu sais que cette relation ne peut pas fonctionner, que tu n'as pas fait assez attention aux détails et que tu voulais peut-être arriver à l'engagement, à la famille et tout ça, mais est-ce que ça valait vraiment le coup? Est-ce que ça valait vraiment le coup? Voilà ce que les gens se sont dit, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de me laisser un petit cœur en commentaire, ça me fait super plaisir. Et puis, on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye.
Bonjour, bonjour, groupe 3, toi qui as choisi la plume jaune. Alors, on regarde qu'est-ce qui s'est dit sur votre relation. Qu'est-ce qui se dit? Sur votre relation avec la personne que tu as en tête. Qu'est-ce que les autres voient de cette relation? Alors, on a 3 groupes. Là, c'est par rapport à votre histoire. Là, c'est par rapport à la personne. Et là, c'est par rapport à toi. Donc, tac, tac. Par rapport à votre histoire, qu'est-ce que les gens ont dit ou disent en ce moment? On a distance. Ok, c'est une relation à distance où les gens ne vous sentent pas vraiment connectés. On a gratitude. Quelque chose de positif. On a la patience. Et on a la passion. Oh. Alors, les gens disent que c'est une relation qui mérite de prendre son temps. Qui mérite, si c'est une relation à distance, les gens se disent et espèrent que vous allez pouvoir vous rapprocher. C'est très joli, j'apprécie. Et ils se demandent, est-ce que la distance, par contre, ne va pas tuer la relation en soi? Est-ce que vous allez pouvoir patienter? Est-ce que vous allez pouvoir garder cette flamme allumée dans cette relation? Est-ce que vous n'allez pas... est-ce que ça ne va pas être une relation trop courte alors que j'ai l'impression qu'il voit quelque chose d'assez positif pour vous deux? Alors... on va continuer. Qu'est-ce que les autres voient de votre relation? Ah, 6 de coupe, c'est joli, hein? Les gens voient que vous avez peut-être un lien, peut-être que vous vous connaissez ou vous vous êtes connus dans le passé. Et ils ont vu qu'il y avait un potentiel dans la relation et quelque chose de simple, quelque chose de beau. On a le cavalier de... et que c'était une histoire qui méritait peut-être, ou qui mérite d'apporter, comment dirais-je, d'essayer de s'organiser pour que cette relation-là fonctionne, en fait. Ouais, pour les gens, il y a un potentiel pour que cette relation soit un nouveau départ pour toi, pour l'autre. Ou si c'est une relation passée, ils ont pensé que cette relation pouvait être un nouveau départ pour tous les deux. Et avec le chariot, il y avait comme si cette relation pouvait rouler, quoi, pouvait avancer et qu'il y avait de l'espoir pour que les choses puissent continuer, quoi. Et on a la reine de coupe. Il y avait, pour les gens, il y avait une possibilité, ou il y a une possibilité d'engagement et de mariage même. Et que avec la reine de coupe, c'est une relation qui est jolie, qui... Ouais, les gens, c'est par rapport aux 2 autres groupes, là, les gens sont tout à fait chauds pour cette relation. On dirait qu'ils envoient des bonnes vibes et qu'ils ont envie que justement que cette relation avance et que vous preniez le temps de bien poser par contre les fondations, que vous ne voyez pas simplement la passion, mais que vous preniez le temps parce que pour eux, il y a... une possibilité pour que cette relation aille plus loin, quoi. Alors, qu'est-ce que les gens disent sur ta personne? Culpabilité, frustration, la rébellion, intéressant, amour véritable. Alors, pour ta personne, les gens pensent que... là, on a Mars en Verseau. J'ai l'impression que... ils voient ta personne comme quelqu'un qui est impatiente, hein, quelqu'un qui veut brûler les étapes. Et c'est pour ça que peut-être, à leurs yeux, ils souhaitent que les choses prennent plus de temps, les amis ou la famille. Hein. Et que la personne, pour eux, par contre... essaye d'aller plus vite que la musique, qu'elle veut aller trop vite à leurs yeux.
même s'ils voient que votre relation est une bonne relation, puisque là on voit un amour véritable, et que les gens savent que les sentiments de ta personne sont vrais envers toi, mais ils se disent que peut-être que c'est par sa personnalité, cette personne-là essaye d'aller trop vite et que elle mériterait de prendre un peu plus de temps. Alors, on va continuer. Oui, le 9 d'épée. Alors, il y a quelque chose chez cette personne-là. De quoi se sent-elle coupable? Qu'est-ce qui s'est passé pour que... est-ce qu'elle est venue se racheter auprès de toi par rapport à certaines choses? Les gens ont l'impression que... qu'il y a une partie de ta personne que tu as en tête qui n'agit pas avec des intentions nobles. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas amoureuse de toi, mais il y a une partie d'elle que le fait qu'elle veuille aller vite, il y en a qui doutent des intentions de ta personne par rapport à ça. Alors, on va voir comment les gens ont continué. 4 de denier. Il y a peut-être... il voit ces personnes-là comme un peu jalouses aussi, comme quelqu'un qui veut marquer son territoire auprès de toi, d'une certaine façon. Alors, roi d'épée. Elle voit cette personne-là comme quelqu'un qui est intelligente, qui a beaucoup de discernement, mais qui peut être tranchant dans sa façon d'être ou de faire des fois. 3 d'épée. Et on va sortir le dernier. Et le 8. Il y a beaucoup d'épées. Je ne sais pas si cette personne-là est de signe d'air. Balance, Gémeaux, Verseau. Les gens pensent que cette personne-là, quand même, elle a des côtés assez rigides dans sa façon de faire, assez tranchés, et que des fois, justement, hein, la rébellion, il y a vraiment un signe d'air chez cette personne-là, que quand elle n'a pas ce qu'elle veut, aux yeux des gens, elle peut se montrer assez désagréable. Et c'est ce que les gens voient. Peut-être que pour eux, cette personne-là te pousse dans tes retranchements et que à leurs yeux, cette personne-là te met toujours en situation d'être au pied du mur. Et que cette personne-là te met la pression. Voilà. Et ça, c'est pas quelque chose qu'ils apprécient. Même s'ils ne doutent pas des sentiments que tu as. Que cette personne-là a pour toi, plutôt. Et que ça peut... ils se disent, est-ce que ton indépendance n'est pas en jeu avec cette personne-là? Est-ce que cette personne-là te met pas trop la pression pour imposer ses idées, pour imposer sa façon de voir le couple? Des choses comme ça. C'est intéressant. Alors, toi, de ta personne, qu'est-ce que les gens disent de toi par rapport à la relation? Évolution. Ok. Critique. J'ai l'impression que cette personne-là te critique beaucoup. Elle a le verbe assez tranchant, comme les épées là, surtout les signes d'air, c'est sa façon de parler peut être assez blessante. Elle peut te critiquer souvent et les gens voient ça en fait. Alors on avait 2. La domination, ouais, tu es dominé. Pour les gens, tu es dominé dans cette relation. On a Mars en Sagittaire. Et c'est une domination par la pensée. C'est comme si, aux yeux des gens, cette personne-là vraiment exerce une certaine pression psychologique sur toi. Et on a la lune en Cancer. Et est-ce que tu ne t'es pas éloigné un peu de tes amis ou un peu des gens que tu aimais, de ta famille ou quelque chose comme ça et que on a mariage et que ça a été difficile quoi pour eux de voir que tu t'éloignais d'une certaine façon. Il y a ce qui est intéressant pour ici, c'est que
Ils sentent que la personne que tu as en tête ou la personne que tu avais en tête, elle avait de vrais sentiments ou elle a de vrais sentiments pour toi, tout en voyant que cette personne-là a quand même des mauvais côtés, quoi. Alors, on regarde toujours le chariot. Qu'est-ce que les gens ont dit? Et ils se sont demandé, il y a quelque chose avec l'indépendance, quelque chose, est-ce que tu as toute ton indépendance, est-ce que tu peux faire les choses comme tu veux toi? Est-ce que tu n'as pas les mains liées par l'autre personne? Il voit ton amour hein, pour la personne, justement. Alors, on va sortir tout. Tac. Et le l'as de d'épée. Alors, et en fait, ils se disent que il y a une partie de quand même de ta joie de vivre qui mérite d'être préservée et une partie de ton indépendance qui mérite d'être préservée pour que cette relation puisse continuer dans le temps et que tu ne te sentes pas, que tu ne trouves pas ça emprisonnant en fait, d'une certaine façon. Et ils espèrent que tu vois comment apporter leur compromis pour que cette personne-là n'exerce pas sur toi toute sa personnalité, que tu puisses garder ta personnalité et que tu puisses t'affirmer. Voilà, il y a quelque chose avec, pour les gens, tu n'arrives pas à forcément t'affirmer totalement dans la relation. Ils voient que tu as évolué dans cette relation. Euh, mais est-ce que tu t'affirmes complètement dans cette relation? Est-ce que tu peux être celle ou celui que tu as envie d'être? Ils en doutent, il y a des doutes. Ils voient l'amour de cette personne-là pour toi, ils voient l'amour dans votre relation. Euh, voilà, c'est toujours, il y a toujours beaucoup de doutes sur le fait que est-ce que toi, en tant que personne, tu pourras pouvoir t'exprimer pleinement dans la relation en fait. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye.